ce programme de vaccination mondiale là, c'est déjà la marque du bête. Ils veulent nous contrôler à l'aide de leurs puces électroniques là. Nous ne devons pas accepter cela. Ils le savent. Voilà pourquoi ils ont lancé un vent pour la fermeture des églises pour que nous ne puissions pas éclairer. Premier rôle du coronavirus, c'est de donner des sacrifices humains au dragon. Dragon qui est Satan, le diable. Dans leur société secrète là, nouvel ordre mondial, ils ont vu bon, à travers ces vents de virus de corona, nous allons donner à notre maître dragon le sang comme le sacrifice. La Bible en a prédit. Il y a une guerre qui est déclenchée, bien-aimés. Mais qui doivent faire cette guerre au sein? Ce sont ces organisations diaboliques, mystérieuses, qui sont en train de diriger le monde aujourd'hui. Qui va s'attaquer à l'église et surtout à l'église locale dont je parle aujourd'hui. Monsanto TV, la chaîne des enfants de Dieu. Suivez Monsanto TV et déjà de par sa nomination, son intitulé, quand on parle de Monsanto, on voit l'Esprit Saint. Suivez Monsanto TV et certainement au travers de cette télévision, l'Esprit de Dieu va vous parler, va vous exhorter et vous amener au jour le jour dans la présence du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Suivez Monsanto TV. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom peuple de Dieu. Shalom de partout où vous me suivez. C'est votre humble serviteur, le prophète Corneille, le volcan de l'Éternel. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions encore approfondir sur cette pandémie, phénomène épidémique de coronavirus. Mais qu'est-ce qui se cache derrière coronavirus? Quels sont les plans diaboliques installés? Mais aujourd'hui, je prends une nouvelle angle. J'aimerais parler de cette guerre qui est déjà déclarée contre l'Église de Christ par des organisations mystiques, par des sociétés secrètes sataniques. Il y a déjà, bien aimé, j'aimerais seulement éveiller les intelligences de tous. À ce moment, il y a déjà une guerre qui est en marche contre l'église de Dieu. L'église qui est toi, et je vais parler plus de l'église locale. L'église locale est en guerre. Pourquoi je parle de cela? La Bible a prédit déjà cela. La Bible a déjà prédit cela. J'aimerais prendre quelques versets bibliques et nous allons réfléchir là-dessus. Premier verset que j'aimerais prendre, c'est dans le livre des Apocalypse. Apocalypse chapitre 11, versets 1 et 2. Apocalypse chapitre 11, versets 1 et 2. Là, l'Éternel dit à Jean de prendre une mesure et de mesurer le temple. Et quand il dit à Jean de mesurer, il dit à Jean, ne mesure pas les parvis extérieurs. Ne mesure pas les parvis extérieurs. Pourquoi? Parce qu'il a été donné aux nations et elle sera foulée, mise au pied par les nations. La ville sainte sera mise au pied. Nous allons lire cela pour une meilleure compréhension. Prenons nos Bibles. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse chapitre 11. Rapidement, nous allons lire Apocalypse chapitre 11, le verset 1er. Je lis. On me donna un rousseau semblable à une verge, en disant, lève-toi et mesure les temples de Dieu, donc l'église, l'autel et ceux qui y adorent. Verset 2. Mais les parvis extérieurs du temple, j'ai redit, les parvis extérieurs du temple, laissez-les en dehors et ne les mesurez pas, car il a été donné aux nations. Le parvis extérieur de l'église a été donné aux nations. Et la Bible dit, les nations foulera aux pieds la ville sainte. La ville sainte n'est que l'église. Le parvis aussi, le parvis, c'est aussi l'église, l'église de Dieu. Mais la Bible dit dans le livre d'Apocalypse, il sera foulé aux pieds. C'est déjà une guerre. Les nations foulera aux pieds la ville sainte. Quelles sont ces nations-là? Je vous explique rapidement. Les nations dont on parle ici, quand la Bible parle
parle d'une nation qui va fouler, ce sont des organisations humaines qui dirigent, qui ont une certaine puissance, un certain pouvoir de diriger l'humanité. C'est ça, la Bible, dans le livre d'Apocalypse, est souvent synonyme aux nations. Maintenant, la Bible dit, les nations vont fouler leurs pieds à la ville sainte, donc le parvis du temple. Cela veut dire, l'église locale est déjà en guerre, bien-aimée. L'église locale est déjà en guerre, parce que cette guerre est déclenchée. Pour une meilleure compréhension, nous allons prendre le deuxième verset. Et je vais expliquer aujourd'hui. Suivez-moi jusqu'au bout de cette émission. Vous allez comprendre beaucoup de choses, bien-aimées. C'est par des révélations que jaillit la lumière de Dieu. Je vous dis, suivez-moi jusqu'au bout. Prenons le deuxième verset que nous allons approfondir tout au long de notre émission. C'est seulement dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 13, verset 7. Normalement, le chapitre 13 d'Apocalypse, on nous parle de la bête. Il y a deux types de bêtes dont on nous parle. Première bête, c'est la bête à 7 têtes et 10 cornes. Deuxième bête, c'est une bête qui est semblable à l'agneau, mais qui a la voix du dragon, qui a des cornes. Mais j'aimerais seulement attirer votre attention sur le verset 7 du chapitre 13 du livre d'Apocalypse. Le verset 7 dit quoi? Écoutez, la Bible dit, il lui fit donner le pouvoir, de faire la guerre contre le saint. Il lui fit donner le pouvoir de faire la guerre aux saints. La bête, le diable, la bête, on lui a remis le pouvoir. Et ce pouvoir, c'est pour faire la guerre aux saints. Faire la guerre aux saints. Qui sont les saints là? C'est l'église de Dieu. C'est l'église locale. Il y a une guerre qui est déclenchée, bien-aimés. Mais qui doivent faire cette guerre aux saints? Ce sont ces organisations diaboliques, mystérieuses, qui sont en train de diriger le monde aujourd'hui. Qui va s'attaquer à l'église et surtout à l'église locale dont je parle aujourd'hui. Et après ça, la Bible continue et dit, et il lui fit donner autorité sur toute langue, sur tout peuple, sur toute nation et sur toute tribu. Donc il a reçu ce pouvoir-là de diriger le monde. Donc premièrement, vous allez comprendre, il va mener la guerre contre les saints, cela veut dire l'église. Deuxièmement, il aura l'autorité sur tout peuple, sur toute langue, sur toute nation et sur tout peuple. Juste pour dire, il aura l'autorité de gouverner le monde entier. Attention, je vous amène à raisonner bibliquement ce temps où nous sommes en train de traverser, bien-aimés. Aujourd'hui, beaucoup de gens crient sur le coronavirus, mais c'est déjà une guerre qui est cachée là-dedans. Une guerre que Satan a élaborée avec ses organisations humaines, des sociétés secrètes, diaboliques, sataniques, que Satan a mis en place pour gouverner, pour dominer sur l'étendue de l'humanité. Bien-aimés, le verset, je vais prendre le troisième verset, c'est seulement dans le livre d'Apocalypse. Maintenant, nous allons prendre le chapitre 6. Mais nous allons lire le verset 7 et 8. Donc, Apocalypse chapitre 6, verset 7 et 8. Parce qu'il y a un internaute qui m'a dit, prophète Corneille, vous avez parlé de coronavirus, que c'est l'œuvre de Satan. Non, ce n'est pas l'œuvre de Satan, c'est l'œuvre de Dieu. Moi, je t'ai dit, coronavirus n'est pas l'œuvre de Dieu. Apocalypse chapitre 6, versets 7 et 8, on parle du quatrième cheval, dont le quatrième être vivant nous dit, viens, et j'en vois à Paris un cheval pâle. Et celui qui était monté sur ce cheval, on l'appelait la mort
et le séjour de mort l'accompagnait. Qui est celui qui était monté sur ce cheval qu'on appelle la mort? Je vous dis, c'est simplement des organisations sataniques, diaboliques, qui est mise en place aujourd'hui. Je vais vous révéler maintenant ces organisations-là. Maintenant, parlons un peu en profondeur sur ces organisations-là, ces sociétés secrètes-là, qui sont en train de gouverner aujourd'hui le monde. Comment est venue leur apparition? Comment est-ce que nous assistons aujourd'hui à ces vents de ces sociétés secrètes et qui dirigent le monde? Les organisations qui dirigent aujourd'hui le monde, ça vient d'où? Ça commence comment? Je vais vous relater un peu l'historique de cela. Nous sommes vers l'an 312. Là, je vais parler de l'Empire romain, où l'empereur Constantin a constaté aussi que l'Empire romain partait à sa chute. L'Empire romain perdait son pouvoir sur la terre pour gouverner la terre, parce qu'à ce moment-là, c'était l'Empire romain qui gouvernait, mais il perdait sa puissance de gouverner le monde. Bien aimé, l'empereur Constantin a eu une idée de créer maintenant une religion universelle. Une religion où nous allons trouver là-dedans plusieurs vents ou plusieurs religions insérées là-dedans, pour donner de la puissance à l'Empire romain, pour redonner encore de la puissance à l'Empire romain. Il a eu cette idée pendant qu'à ce moment, le christianisme gagnait le terrain. Le christianisme entrait même dans l'Empire romain et gagnait le terrain. L'empereur Constantin s'est dit, je dois créer une religion universelle. Et c'est vers l'année 325. Vers l'année 325, lors du concile de Nicée, qu'il a mis en vigueur sa vision. Il a créé une église, il a créé une religion universelle, catholikos en grec qui veut dire universel. Dans cette église universelle catholikos qu'il a créée, Constantin, là il a pris tous les sectes, toutes les religions qui primaient à cette époque-là, qui venaient dans d'autres coins, des religions fortes qui primaient à cette époque. Par exemple, il a pris la religion des mitraïsmes, il a pris la religion des notréismes, il a pris la religion des zoroatrismes, et il a pris même des religions et des rites babyloniennes et égyptiennes. Il a mis cela en boucle et il a créé une religion qu'on appelle aujourd'hui catholikos en grec, qui veut dire universel. Ça n'est parti maintenant pour le pouvoir de la religion. Après un temps, lui-même Constantin, il a été déchu de son pouvoir. Et maintenant, le pouvoir a été donné à la religion. Le pouvoir a été donné au pape. Voilà pourquoi nous allons quitter maintenant l'empire romain politique à l'empire romain religion. C'était des papes maintenant qui gouvernaient l'empire romain. Le pouvoir de l'empire résidait maintenant dans la religion. Maintenant, Satan a mis aussi ces pensées là-dedans. Comment faire à travers la religion dominer maintenant tout le monde? Dominer plutôt l'humanité. À partir de là, il y a maintenant des apparitions des sociétés secrètes. Plusieurs sociétés secrètes. Et j'aimerais rapidement vous citer quelques-unes de ces sociétés secrètes. Première société secrète que j'aimerais vous citer, c'est l'apparition du Rose-Croix. 600 ans plus tard, il y a eu l'apparition du Rose-Croix qui a plus des adeptes. À part ça, il y a Open Days. Open Day, œuvre de Dieu, qui a été même officialisé par l'Église catholique en 1953. Il y a des religions de Kabbale. Là, ce sont plus des juifs. C'est même l'œuvre le plus cher de Madonna. Il y a aussi les Belden, le Belden Bear.
Bilderberg. C'est une société secrète, le plus secrète jusqu'aujourd'hui, mais très dangereux. Parce que là-dedans, ça a été fondé par 60 personnes le plus puissant du monde. À part ces sectes, nous avons le franc-maçon. Le franc-maçon aussi gagne le terrain. C'est parmi de sectes la plus puissante aujourd'hui qui règne à notre époque. Et à travers ça, il y a eu les Illuminati. Une autre secte qui est sortie. Les Illuminati, depuis 1977, l'apparition des Illuminati avec leur fondateur Adam Hopswell, qui a fondé, qui a donné le vent des Illuminati ou des Illuminés. Donc ce sont des sectes qui ont vu leur jour et ces sectes ont un but, le but de gouverner le monde. Comment faire? Dans ces sectes-là, ils sont en train de raisonner. Comment faire pour mettre l'humanité sous notre joug? Comment faire pour diriger le monde? Comment faire pour donner au monde notre dictat? Ils sont en train de penser sur ça. Et petit à petit, il fut maintenant la création d'un nouvel ordre mondial. Et quand je vous parle d'un nouvel ordre mondial, ça vient de plusieurs sectes ou de plusieurs sociétés secrètes satanistes, comme franc-maçon, comme Illuminati, comme des cabales. Ils sont là, tout autour d'une table en face de Satan. Voilà pourquoi il y a plusieurs hommes politiques qui ont parlé de l'activation de cette nouvel ordre mondial. Il y a comme Sarkozy qui a dit nous devons activer le nouvel ordre mondial. Il y a Pape qui a parlé, le pape Benoît XVI, qui a parlé de l'activation de cette nouvel ordre mondial. Il y a comme Bush qui a parlé aussi de la mise en pratique des principes de quoi? De cet ordre, de nouvel ordre mondial. Il y a aussi le président Macron dernièrement qui vient de parler de ce nouvel ordre mondial. Donc, maintenant, j'aimerais attirer l'attention des chrétiens. Qu'est-ce qui se passe? Nous vivons déjà à l'activation de ce nouvel ordre mondial pour diriger. Ils sont en train, ce n'est pas pour diriger, ils sont en train de diriger le monde, bien-aimé. Que ce soit sur le plan politique, dans chaque pays, ils ont leurs adeptes, ils ont leurs membres qui dirigent. Si ce ne sont pas des ministres, ce sera des présidents. Si ce ne sont pas des présidents, ce sera des sénateurs. Si ce ne sont pas des sénateurs, ce sera des gens de fortes personnalités politiques dans chaque pays du monde. Ils sont en train de diriger l'économie du monde. Pourquoi? Parce que dans cette nouvelle ordre mondial, ils ont plus de 2000 milliardaires qui tient entre leurs mains l'économie du monde. Ils sont là, ils sont en train de diriger l'économie du monde. À part ça, ils sont en train de diriger la religion aujourd'hui. Nous voyons plus de religions qui ont créé au kabbalisme, au franc-maçonnisme, aux illuminatismes. Il y a des religions aujourd'hui qui perdent le sens de Christ. À part la religion, nous voyons la musique. Regardez aujourd'hui la musique. Nos musiciens aujourd'hui, des meilleurs musiciens au monde, ce sont des musiciens qui sont en train d'élever le vent diabolique, mystique. Avec leurs signes, avec leurs paroles, ils sont en train de mettre en exergue la bête, Satan le diable. À part la musique, il y a le sport. Je ne peux pas en dire plus. Vous savez que les plus grands sportifs du monde, ils ont des signes qu'ils sont en train d'adorer pour dire qu'ils sont dans cette nouvelle ordre mondial. À part cela, il y a des invasions. Que ce soit dans les invasions technologiques, c'est eux qui sont en train de financer des grands laboratoires. Que ce soit des laboratoires technologiques, ils sont en train de faire des armes nucléaires. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Vous allez fabriquer, créer une arme nucléaire qui peut détruire tout un continent. Bien aimé,
Ça, ce n'est pas de la sorcellerie, ça. Maintenant, cette secte-là, cet nouvel ordre mondial est en train de financer de tels laboratoires. Même des laboratoires scientifiques. Pour faire quoi? Pour élaborer des virus plus mortels. Moi, je vous dis, à part coronavirus, qui est l'œuvre des humains, ils ont élaboré cela parce que si vous voyez le coronavirus, ça n'a rien à voir avec un virus naturel. C'est un virus que vous allez voir là-dedans. Les scientifiques ont essayé un peu d'analyser le virus et ils ont trouvé là-dedans des micro-nanomolécules qu'on a fabriquées et qu'ils ont injectées là-dedans. On parle aujourd'hui du coronavirus. Mais j'aimerais vous dire, à part coronavirus, il y a beaucoup de virus qu'ils ont fabriqués, qui sont prêts à lancer. Et pourquoi ils sont en train de faire cela? C'est pour une seule question. Comment maîtriser et dominer le monde? Ils n'ont pas besoin de Dieu. Ils n'ont pas besoin que Dieu puisse dominer le monde. Et ils cherchent la suprématie, la domination sur le monde. Et pour y arriver, aujourd'hui, ils ont lancé le coronavirus. Le coronavirus a des rôles. J'aimerais dire plus 3 rôles. Premier rôle du coronavirus, c'est de donner des sacrifices humains au dragon. Dragon qui est Satan, le diable. Dans leur société secrète là, nouvel ordre mondial, ils ont vu bon, à travers ces vents de virus de corona, nous allons donner à notre maître dragon le sang comme le sacrifice. La Bible en a prédit. Il a dit, la Bible dans le livre d'Apocalypse, il a bien dit que la mer se changera en sang parce que ça sera le sang des sacrifices. Ça, ce sont des choses claires et nettes. Deuxième point. Aujourd'hui, nous assistons à la fermeture de l'église locale. C'est déjà une guerre contre l'église. Et je vais en parler en profondeur. Et troisièmement, maintenant leur programme de vaccination mondiale. Un programme mondial de vaccination, là où cache leur malice d'introduire à chacun de nous une puce. Une puce dont on appelle RIF2. RIF2. Une puce qu'ils ont conçue. Cette puce a le pouvoir de contrôler tous les humains qui en ont. Et cette puce a été déjà prédite dans la Bible. Apocalypse chapitre 13 plutôt, le verset 16-17. Je redis encore, Apocalypse 13, le verset 16-17. Là, on parle de la marque de la bête. La Bible dit, la marque de la bête, celui qui n'aura pas la marque de la bête, il ne pourra ni acheter et il ne pourra ni vendre. Il ne pourra ni acheter, il ne pourra ni vendre. Pourquoi? Parce que cette marque-là qu'on va mettre sur la main droite ou au front déjà, ça sera la marque qui va identifier les humains à leur maître dragon, le maître Satan, le diable, qui est la bête. Or, dans cette nouvelle ordre mondial, maintenant, ils cherchent comment mettre notre programme-là de cette puce. Un programme de contrôler tous les humains à travers ces puces-là. RIF2. Donc, pour vous dire que nous sommes en guerre contre l'ennemi diabolique, contre des organisations sataniques, des sociétés secrètes diaboliques qui est en train de diriger le monde, comme les francs-maçons, comme les Illuminati, comme les cabales des juifs, des cabales diaboliques. Et lui-même, Satan est là avec ses organisations. Aujourd'hui, le pouvoir a été donné encore dans ces sectes-là, en fait que ces sectes, ces sociétés secrètes puissent diriger le monde. Tu ne peux pas aujourd'hui diriger un pays si tu n'as pas signé des alliances avec eux. Tu ne peux pas aujourd'hui avancer, être un grand star si tu n'as pas signé des alliances avec eux. Tu ne peux pas aujourd'hui être un multimilliardaire si tu n'as pas signé des alliances avec eux.
Ils contrôlent le monnaie. Ils contrôlent l'économie. Ils contrôlent la religion. Ils contrôlent tout. Mais à travers ce vent de coronavirus, c'est une guerre qui est déclarée. Une guerre de sacrifices. Une guerre contre l'église locale. Mais j'aimerais maintenant parler de l'église locale. J'aimerais parler de l'église locale. Je vous avais bien expliqué au commencement qu'il y a déjà une guerre qui est déclarée contre l'église. Dans le livre d'Apocalypse, nous avons vu cela. Le chapitre 13, verset 7. On a donné à cette bête le pouvoir de faire la guerre aux saints. Les saints, c'est qui? C'est l'église de Dieu, c'est l'église locale. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 6, versets 7 et 6, nous avons vu, on nous parle là de ces chevals. Ces chevals qui est les organisations, les sociétés diaboliques qui est en train de diriger le monde. Bien-aimés, et dans le verset que nous avons lu, l'Apocalypse chapitre 11, verset 1 et 2, là où Jean, on lui donne le pouvoir de mesurer les temples, mesure les temples. Mais Dieu lui dit, ne mesure pas le parvis extérieur. Car il a été donné aux nations et les nations foulera aux pieds la ville sainte. Foulera aux pieds la ville sainte. On parle encore de l'église comme le parvis de Dieu qui sera attaqué, qui sera foulé aux pieds. Pourquoi l'église locale? Simple. Parce que l'église est le corps du Christ. C'est là où nous voyons les gens, un peuple des noms de Dieu. Une race royale, une race de Dieu, une race qui n'aura pas le marque de la bête. Voilà pourquoi ces sociétés-là, secrètes, veulent faire maintenant la guerre contre l'Église. Veulent amener une guerre contre l'Église. La fermeture de toutes les églises. Que les églises ne prient plus. Or, jamais nous pouvons transformer notre maison à l'église. Jamais. Jamais nous pouvons transformer l'Internet à l'église. Jamais. Ces gens-là, ils ont déjà un plan. Un plan bien élaboré. La fermeture des églises. À part la fermeture des églises. Qu'ils puissent enlever dans la tête de gens cette habitude d'aller dans la maison de Dieu. Cette habitude d'aller dans l'église. Vous allez voir, à partir de ce vent de coronavirus, beaucoup de gens préféreront rester à la maison, regarder les enseignements dans l'internet, au lieu d'aller dans l'église. Pourquoi? Parce que c'était déjà un plan diabolique pour menacer, pour fragiliser l'église locale. J'ai pris au nom de Jésus que les ministres de Dieu, que les hommes de Dieu, pasteurs, évangélistes, docteurs, prophètes, apôtres, réveillons-nous, combattons maintenant. C'est le moment de combattre ce vent parce que l'église locale est attaquée. Ce vent de coronavirus a ciblé aussi l'église. L'église de Dieu, le corps du Christ. Quelle est l'importance de l'église de Dieu à ce moment? Les gens diront, même l'église a été fermée. Ce sont les scientifiques qui ont trouvé la solution. Non, nous devons montrer aux faces de l'humanité qu'on ne peut jamais fermer l'église locale. Dites l'église de Dieu. Pourquoi je vous dis cela? Écoutez-moi. David dit, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Psaume chapitre 122, verset 1. Allons à la maison de l'Éternel. Il dit, je suis dans la joie. Et aujourd'hui, la maison de l'Éternel est interdite. Pourquoi? Coronavirus. Donc les gens ne seront jamais dans la joie. La joie là que Dieu donne. Les gens ne seront jamais dans la joie. Parce que la joie se retrouve dans la maison de Dieu. Dans l'église locale. Cette église-là se retrouve malheureusement aujourd'hui dans une guerre où il est fermé. Et ça ne va pas durer au nom de Jésus. Parce que notre Dieu va combattre. Nous allons combattre ce vent parce que ce vent diabolique tente à affaiblir l'église ne va pas arriver au nom de Jésus. David dit, je suis dans la joie qu'on me dit, allons à la maison de Dieu. À part ça, Psaume chapitre 84, verset 11. Le psalmiste dit ceci,
Mieux vaut un jour dans tes parvis. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Mieux vaut un jour seulement dans tes parvis que 1000 ailleurs. Mieux vaut un jour dans la maison de Dieu que 1000 ailleurs. Bien-aimé, mais cette maison-là est fermée. Cette maison, la maison de Dieu, l'église locale est fermée, bien-aimé. Nous devons prier pour l'église. Nous devons renverser ces forteresses diaboliques qui tentent à la fermeture de l'église. C'est une guerre invisible. C'est une guerre. Ils veulent le pouvoir. Mais nous n'allons pas leur donner ce pouvoir de l'église de Christ. Parce que ça appartient qu'à Christ. Ils ne peuvent pas prendre ce pouvoir de l'église de Christ. Donc le livre de Psaume chapitre 84 verset 11 nous dit clair. Mieux vaut un jour dans la maison de Dieu que 1000 ailleurs. Et il dit, je préfère me tenir sur le seuil de ta maison plutôt que d'aller sous les tentes de la méchanceté. Je préfère rester sous les seuils de ta maison. Vivre dans ta maison. Vivre dans la maison de Dieu. Maintenant, regarde aujourd'hui. Les gens ne vivent plus dans la maison de Dieu. Les gens commencent à vivre dans leur tente de la méchanceté. Ils oublient maintenant que dans l'église, c'est là où les gens peuvent vivre la présence de Dieu, la gloire de Dieu. C'est là où on peut partager la foi. Il y a des choses que tu ne peux trouver nulle part ailleurs que dans la maison de Dieu. L'internet, même si on va prêcher, nous allons prêcher à l'internet, on peut prêcher, on ne peut pas transformer l'internet à l'église locale, jamais. Parce que je peux prêcher à l'église et que tu me suis à l'internet, ça n'aura pas le même effet. Parce que toi, c'est que toi là, tu es en train de suivre à l'internet. Et ce qui s'est passé dans la maison avec ceux qui sont dans la maison de Dieu sera totalement différent. Pourquoi? L'Éternel est dans sa maison. Il dit, ma maison sera dite la maison de prière. Prenez le livre d'Apocalypse. Et non, prenez le livre des Psaumes, chapitre 27, versets 4 à 5. Le psalmiste dit ceci. Je demande à l'Éternel une chose, que je demeure, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Verset 5. Car il me protégera de son tabernacle au jour du malheur. Il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me couchera sous l'abri de sa tente. Il me lèvera sur un rocher. Si aujourd'hui, à travers ces vents de coronavirus, à travers ces pandémies, l'église se retrouve fermée, une pandémie que les satanistes ont créée, bien-aimés. Une pandémie que des sociétés secrètes diaboliques ont créée. L'église locale, la maison de Dieu, se retrouve fermée. Cette maison qui donnait de l'espoir aux gens, qui donnait la foi, qui donnait une nourriture à temps voulu, au moment exact. Une nourriture forte pour consolider, pour mettre les enfants de Dieu à l'abri de toutes les attaques de l'extérieur. Dans l'église où il y a la gloire, la présence de Dieu, aujourd'hui, plus d'1 mois, l'église est fermée. Les gens maintenant se sont focalisés à l'internet. Bien aimé, c'est une guerre. Nous ne devons pas nous habituer à ces vents. Nous devons prier, dire à Dieu, non, que l'église locale ouvre ses portes. Que l'église locale ouvre ses portes. Parce que c'est déjà une guerre. Qui va gagner? Est-ce que l'église de Dieu, le pouls de Christ? Est-ce que ce sont des sociétés secrètes satanistes? Et ils veulent dominer. Et ces sociétés qui veulent dominer le monde, leur ennemi le plus puissant, c'est l'église locale.
Parce que dans l'église locale, nous enseignons au peuple de Dieu la marque de la bête. Nous leur dirons que ces vaccinations-là, ces programmes de vaccination mondiale-là, c'est déjà la marque du bête. Ils veulent nous contrôler à l'aide de leurs puces électroniques-là. Nous ne devons pas accepter cela. Ils le savent. Voilà pourquoi ils ont lancé un vent pour la fermeture des églises, pour que nous ne puissions pas éclairer le peuple de Dieu de la lumière de la parole. Vous pensez que c'est tout le monde qui a l'internet? Non. Est-ce que vous pensez que c'est tout le monde qui regarde à l'internet? Non. Il y a d'autres, je vous dis, ils ne vivaient que par l'église. Écoutez la parole de Dieu. Et regardez-moi, même toi qui me suis à l'internet, tu n'as plus la même vie de prière que quand tu partais à l'église. Pourquoi? Parce que le diable avait un plan de fermer l'église afin que la spiritualité, la vie de prière puisse baisser et qu'ils puissent entrer en action. J'aimerais vous partager cette vision. Je suis en train de prier. La main de l'Éternel vient sur moi et il me transporta en esprit. Et pendant qu'il me transportait, j'ai vu des sociétés secrètes sataniques. Ils sont en train de fêter, ils sont en train de louer, ils sont en train de danser, ils sont en train d'adorer la bête. J'ai vu d'autre part des sorciers, des sociétés de la sorcellerie, des sorciers. Ils sont en train de chanter, de louer et d'adorer. Ils étaient dans la joie, c'était comme une fête. Et j'ai demandé à l'ange, pourquoi ça? Il me dit, oui, ils sont dans la fête. J'ai dit, pourquoi ils sont dans la fête? Ils sont dans la fête parce que l'église locale fermée. C'était le seul qui leur mettait mal à l'aise. C'était le seul qui détruisait leurs plans diaboliques sataniques. Aujourd'hui, l'église locale ferme ses portes. Les occultistes sont en train de danser. Les sorciers sont en train de danser. De marabouts. Tous ces gens-là sont dans la joie, bien-aimés. Et ils sont en train de profiter à ces moments. Pourquoi? Pour vouloir maintenant dominer la terre. C'est le nouvel ordre mondial. Pourquoi je vous parle de toutes ces choses? C'est pour vous appeler à une seule chose. Nous devons à ces moments prier pour l'église locale. Et j'invite les hommes de Dieu, des ministres, des apôtres, des pasteurs, des évangélistes, des docteurs de la parole, des prophètes aussi. Prions pour l'église. Réunissons-nous. Prions pour l'église. C'est déjà une guerre qui est déclarée contre l'église locale, pour affaiblir l'église locale, afin que l'église locale perde de gens. Nous devrons prier. Enfants de Dieu, prions l'Éternel, qu'il nous insiste, afin qu'à travers cette guerre qui est déclarée sous les vents du coronavirus, que nous puissions gagner cela. Et j'aimerais vous annoncer une chose. Ce vent de coronavirus n'est que l'œuvre diabolique, et que cette œuvre diabolique, c'est parmi les signes des temps de la fin. C'est parmi les signes des temps de la fin. J'aimerais te dire, reste connecté à Dieu. N'abandonne pas la voie, le chemin de prière ou la voie de prière. Reste toujours connecté à Dieu. Toi qui me suis, tu n'as jamais dans ta vie reçu Jésus-Christ de Nazareth. Je te dis, le temps est arrivé d'accepter Jésus dans ta vie. Parce que nous vivons déjà des moments graves et des moments critiques, les moments des derniers temps. Je t'invite de recevoir Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur dans ta vie. Prêche les autres la parole de Dieu dans la maison. Qu'ils puissent eux aussi recevoir Jésus dans leur vie. Parce que le moment est grave. Parce que nous sommes déjà en guerre contre les esprits diaboliques. Une guerre invisible. C'est ça mon message. C'est ça le message d'aujourd'hui. Que l'Éternel vous bénisse. Que la force de l'Éternel vous anime partout où vous vous trouvez. Que sa présence vous guide. Que nous puissions prier pour l'église locale. Et que l'église locale ouvre ses portes. C'était votre humble serviteur, le prophète Corneille, le volcan de l'Éternel. Merci de me suivre du début à la fin. Que mon Dieu puisse vous bénir. Vous avez besoin de me contacter. Mes numéros sont là sur le bas de vos écrans. Appelez, nous allons partager, nous allons discuter.
tu as un thèse, tu as une antithèse, tu peux nous écrire et nous allons partager. Vous voulez nous soutenir, ne vous empêchez pas, contactez-nous à travers de ces numéros. Je vous demanderai de partager cette émission. Partagez cela dans vos groupes, partagez partout, que les gens savent réellement que nous sommes en guerre et la guerre est contre aussi l'église locale. Je vous bénis au nom de Jésus. Continuez à vous abonner à Monsanto TV et n'oubliez pas ma page Facebook Corneille Mukendi, prophète Corneille Mukendi. Que mon Dieu vous bénisse et que mon Dieu vous garde. Coronavirus n'aura pas l'effet sur vous car vous êtes protégés dans le main et le sang de Jésus. Merci, que Dieu vous bénisse. Monsanto TV, la chaîne des enfants de Dieu. Suivez Monsanto TV et déjà de par sa nomination, son intitulé, quand on parle de Monsanto, on voit l'Esprit Saint. Suivez Monsanto TV et certainement au travers de cette télévision, l'Esprit de Dieu va vous parler, va vous exhorter et vous amener au jour le jour dans la présence du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Suivez Monsanto TV, que Dieu vous bénisse.